Un savant indien est l'une des causes de l'indépendance de l'Algérie. Tout commence avec Abd el-Hamid ibn Badis, né à Constantine le 4 décembre 1889. Dans une famille lettrée, il mémorise le Coran dès l'enfance, puis part étudier à la Zaytouna à Tunis. C'est là qu'il va rencontrer un professeur qui lui révèle ce qui changera sa vie. Le Coran n'est pas qu'un texte que l'on récite, c'est un livre avec lequel on pense, on agit, avec lequel on transforme le réel. Ces mots résonnent dans la tête de Ibn Badis qui s'en va étudier à Médine. À cette époque, l'Algérie est coupée du monde sous une brutale colonisation française. Mais dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam, il rencontre Bachir al-Ibrahimi, avec qui, nuit après nuit, il va réfléchir à l'impossible, sauver son peuple opprimé et combattu dans sa foi, dans sa langue et son identité. Mais il se pose une question. Faut-il rester à Médine et préserver sa foi, ou bien rentrer et tout risquer? Un savant lui conseille de rester, c'est le plus sage à faire. Mais le savant indien Hussein Ahmad al-Madani lui conseillera de rentrer et de tout faire pour libérer l'Algérie. Ibn Badis rentre. Nous sommes en 1930. La France célèbre déjà un siècle de colonisation. Et elle est certaine, absolument certaine, que l'Algérie restera française pour toujours. Après tout, qu'est-ce qui peut arriver à une telle puissance contre les Bédouins désarmés? En 1931, les savants se rassemblent et fondent l'association des Ulama. 3 mots pour étendard et qui annoncent la couleur. L'islam est ma religion, l'Algérie est ma patrie, l'arabe est ma langue. Alors commence le vrai combat. Ils ouvrent des écoles dans tout le pays. Al-Uqbi à Alger, Ibn Badis à Constantine, Al-Ibrahimi à Tlemcen. On y enseigne l'histoire, les sciences, le Coran à tous, enfants, adultes et surtout femmes, car instruire une femme, c'est instruire une nation entière. Comme le disait Ibn Badis lui-même, les savants combattaient le véritable ennemi du Fajr ou Isha. 22 ans plus tard, nous sommes le 5 juillet 1962. L'Algérie est libre. Elle est arrachée à l'Empire français par la génération même qui a grandi dans les écoles de Ibn Badis. Il avait promis de libérer les esprits, il a réussi, alors les corps ont suivi.